J'étais en train d'écrire la prochaine vidéo qui concernera le destin et comment en fait les mecs comme moi sont complètement perdus. J'essayais de voir comment je pouvais approcher ce qui se passait dans ma tête de manière un peu plus claire et de pouvoir vous le présenter simplement en vidéo. Sinon, à part ça, tout à l'heure, après mon repas du midi, j'ai une séance jambes à faire. Étant donné que j'ai déménagé et que j'habite plus en ville, donc j'ai plus de salle de sport, j'en ai une, mais elle est voilà, pas de très bonne qualité, du coup je suis pas inscrit. J'ai de la chance, j'ai un street workout pour faire haut du corps, j'ai ma petite barre et mon gilet lesté pour pouvoir bien adapter mes séances, faire mes épaules, etc. Donc niveau haut du corps, je suis full. Il y a juste les séances jambes. Et les séances jambes, tous ceux qui font du street workout savent que c'est quand même assez compliqué à faire. En poids du corps, c'est très long, très chiant et c'est pas du tout efficace. Et je vais vous montrer comment avec juste ma petite barre curl, avec deux poids de 10 de chaque côté et mon gilet de 10 kg qui nous fait un poids total de 35 kg, comment est-ce que j'arrive à m'éteindre les cuisses. Ça va faire 2 mois que je fais cette séance, ça va faire 2 mois qu'à chaque fois j'ai des courbatures de fou. Je vais vous montrer comment en faisant un superset de 4 exos qui se ressemblent, eh ben, on arrive à avoir des courbatures et à bien travailler les jambes. Même quand on n'a pas beaucoup de matériel. Donc effectivement là c'est pas sans matériel. De toute façon les jambes sans matériel c'est compliqué, à part les squats sautés. Mais en faire 50, voilà, c'est pas très stimulant. Et surtout ça varie pas trop au niveau des exercices. Et donc je vais vous montrer comment je vais faire ça. On se retrouve tout de suite, je finis d'écrire la vidéo, je mange et puis bah, on va s'éteindre. Et puis on va faire cette séance jambes que je place tous les lundis. Parce que c'est la séance la plus chiante, la plus dure, donc au moins la semaine est lancée et on sera parti. Donc je vais vous montrer ça, allez à tout de suite. Allez, on va être parti pour cette séance jambes. Du coup, à la maison, on a juste une barre Z, 5 kg, 10 kg de chaque côté, un gilet de 10 kg, ça nous fait 35 kg au total, plus le poids de corps. Donc je commence tout simplement par faire 15 squats sautés. Ça permet tout simplement juste d'exploser les cuisses dès la première série pour pouvoir montrer aux jambes que c'est parti, on rigole pas. Après ces 15 squats sautés, du coup, on va avoir un enchaînement avec 15 squats classiques tout en gardant le même poids. Vous allez voir, c'est assez rapide. L'objectif, c'est de ne pas faire trop de temps de repos, c'est d'enchaîner. En fait, on n'a pas le temps, c'est-à-dire que c'est le genre de séance, bon là, ça allait, j'avais toute ma journée, mais c'est le genre de séance que je dois faire, par exemple, parfois en rentrant du travail. Donc quand il fait nuit, etc., qu'on est fatigué, qu'il faut peut-être travailler encore un peu. Ou alors, je sais pas, enfin peu importe, en tout cas c'est une séance qui est faite assez rapidement, on s'explose assez rapidement. Donc là, 15 squats classiques, et donc là je vais enlever ma barre pour me retrouver juste avec le gilet de 10 kg, et on recommence la même chose, je vais sauter 15 squats sautés suivi de 15 squats classiques. Donc je vais faire ça 4 fois, et au niveau temps de repos, honnêtement, je fais partie de ceux qui calculent pas leur temps de repos. Voilà, c'est un feeling, je sais à peu près quand est-ce qu'il faut que je recommence sans que je sois complètement mort ni que je sois complètement reposé. Ça c'est un peu mentalité street workout. C'est vrai qu'à la muscu, ça peut être différent là-dessus. Ça peut être intéressant de prendre des grosses pauses ou non. Là, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, là je fais les 15 derniers, on peut voir que ma technique n'est pas très très bonne, hein. Mon dos est courbé, je fais un petit peu le dos rond, je descends pas très bas et vous allez voir que avec les séries qui vont s'enchaîner, à la troisième, quatrième, ça devient compliqué, hein. Ça commence à vraiment tirer dans les jambes. Chaque fois que je détache la ceinture du gilet de laisse parce que j'ai du mal à respirer. En fait, c'est une séance qui, tire vraiment sur les jambes, ça brûle vraiment les cuisses. Et en plus de ça, qui use le cardio, on ne prend pas beaucoup de temps de repos. Et surtout, en fait, on enchaîne 4 exos de 15 répétitions. Donc au final, on est en petite simulation de séance intensive de course à pied. Alors, je suis vraiment pas
pro ni carré là-dedans, mais tout ce que je sais, c'est que quand je préparais mon marathon, celui de Paris en 2024, c'était la séance jambes que je faisais. Ça m'évitait de me mettre trop lourd et de me faire des trop grosses cuisses au squat, etc. Ça m'envoyait les cuisses, ça me préparait bien, et en plus de ça, ça préparait mon endurance musculaire. Tout en me faisant prendre du volume, donc c'est vraiment une séance que j'aime beaucoup. Donc, je répète, hein, si vous prenez le poids que vous voulez, moi j'ai ma barre, j'ai pris ce que j'avais sous le coude. 15 squats sautés, 15 squats normal, vous jetez votre poids, donc moi j'ai gardé le gilet, mais vous pouvez être du coup au poids de corps, et vous recommencez 15 squats sautés, 15 squats classiques, et vous faites ça 4 fois, et normalement vous allez bien vous étendre.
Donc là c'est la dernière série, la quatrième. Ensuite on passera au prochain exo. Donc là je suis KO, hein, je suis complètement mort. Avec la lumière on le voit pas mais je respire vraiment fort. C'est vraiment compliqué de tenir niveau cardio. Sachant que ça faisait longtemps que j'avais tout simplement pas couru. J'ai un petit peu perdu depuis ma dernière petite compète. Là c'est compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Il suffit juste de regarder la hauteur à laquelle je saute sur mes squats sautés. Vraiment, je décolle pas, je décolle juste les talons, je décolle juste un tout petit peu les bouts de pied pour me dire que j'ai sauté, mais il n'y a pas une énorme différence. Certains diront que effectivement là, le mouvement n'est pas parfait, donc ça vaut peut-être pas le coup de mettre aussi lourd. Honnêtement, tant que je me blesse pas, que je sens que j'ai des résultats et que je sens que j'ai vraiment fait une bonne séance et que j'ai surtout des bonnes sensations là-dessus, moi je m'en fais pas. Je sais que j'ai pas la meilleure des techniques. Mais je sais aussi que si j'arrive à garder le dos parfaitement droit, à descendre parfaitement sur un petit poids, et bah c'est que j'ai pas assez travaillé quoi. Donc autant sur une barre à plus de 100 kg pour mon niveau, c'est-à-dire quand on commence à mettre lourd, ok, technique, impose, mais par contre là j'ai pas de gros poids, j'ai pas de problème, je peux pas me blesser, il y a aucun souci. Donc vraiment là vous voyez j'ai le dos rond mais il n'y a pas de souci, hein. Mes cuisses brûlent bel et bien, je peux vous le promettre. Je transpire comme un porc, j'arrête pas de goûter et vraiment c'est excellent ce qui se passe. Je peux vous dire que là j'ai été soulagé de me dire que j'arrivais à la fin. Et là vraiment j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, les lombaires ils prennent un petit peu, mais du coup dans le bon sens du terme, ça les muscle. J'ai pas beaucoup de poids sur moi, évidemment. Ne faites jamais le dos rond sur une barre lourde. Donc là, je suis vraiment mort. Je suis vraiment éteint. Allez, il en reste quelques-unes. Donc là, ça tue bien, hein, je vous mens pas. Complètement KO. Deuxième exo, moins difficile, moins long. Là, on va faire que 3 répétitions. Il n'y aura que 2 exos, donc un seul superset. Hop, je remets mon gilet, la barre, sauf que je pars en fente. Je fais 12 fentes d'un côté, 12 fentes de l'autre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des fentes alternées en sautant. Donc, c'est pas ce qui isole le mieux, c'est pas ce qui travaille le mieux la cuisse en elle-même. Ça, je le sais. Par contre, c'est vrai que ça use mon cardio, ça défonce aussi mes cuisses et ça travaille bien ma mobilité. Donc là, vous voyez, hein, technique pas top. Il y a le dos qui courbe un petit peu au bout, mais je suis complètement mort. Hein. Je suis vraiment éteint à ce moment-là. Et là, il y a 3 séries à faire comme ça. Et derrière, je peux vous dire que la douche, je l'attends bien. J'en ai marre, j'ai envie de me poser dans mon lit et de lire un coup. Mais il faut y arriver, il faut le faire. Et je vais le faire comme d'habitude, comme tous les lundis. Première séance de la semaine. Donc si je loupe ce créneau-là, comment je peux assumer le reste? Donc là, je pose ma barre et on part du coup sur 20 reps de fente alternée sautée. Et c'est parti, tac. Et donc voilà.
Donc là, je vais faire mes 20. Donc je crois que les 2 premières séries, je m'arrête à 15 parce que je suis carbo. Et à la dernière série, j'ai ce petit truc de me dire, allez, c'est la dernière, t'y vas, tu l'as fini. Et voilà, donc là, je vais faire mes exos. Je suis complètement mort. J'ai pas une technique de fou, mais je peux vous dire que ça crame et que ça marche. Et c'est ce qui compte pour moi.